Bonjour tout le monde, donc c'est Coffee Geek pour encore une vidéo sur le BZF 64, le moulin à café fabriqué par B+. Et ce coup-ci, je vais faire des tests par rapport au timer, voir si la quantité de café qui est moulue est régulière pour un même temps donné. C'est un peu la base du fait qu'on a un réglage à une tasse et deux tasses qui sont dépendantes du timer. Alors, c'est une vidéo qui joint une première vidéo où j'avais fait des tests avec notamment le système vacuum dont j'avais déjà parlé. Donc pourquoi j'ai refait la vidéo, c'est parce que tout simplement j'avais pas eu assez de café lors de ma précédente vidéo et le réservoir de 1 kg il était vide. Ce qui fait que j'avais complètement biaisé le test du timer à cause de ça. Il restait très peu de café dans le réservoir. En fait, le réservoir était vide, c'était juste le tuyau qui a amené le café au meule qui était encore plein. Donc le café sautait dans tous les sens à cause de la faible quantité, ce qui rendait le test totalement biaisé, quoi. C'est-à-dire j'ai aucune répétabilité à cause de ça. Voilà. Je perds mes mots. Alors du coup, bon, pour le test, alors j'ai réglé le timer une tasse sur 5 secondes. Donc le réservoir, il est à moitié plein. Je dois avoir pas loin de 500 grammes de café dedans. Donc ça va suffisamment appuyer sur les grains de café pour éviter qu'ils sautent dans tous les sens tel que je l'ai décrit. Je vais poser le porte-filtre avant et après avoir moulu le café. Je vais faire ça quelques fois et on va voir si on a un résultat régulier. Donc c'est parti. Donc là je tare la machine. Voilà, 0 g, 0,00. Donc voilà, 5 secondes. Donc en 5 secondes, j'ai 10,83 grammes pour le premier test. Voilà, donc je retarde pour être sûr. Au cas où s'il reste un petit peu de café. Je refais une deuxième fois. Voilà, 5 secondes. 10,62 grammes. Voilà. Je vais retarer. « 10,82 grammes. Voilà, tard. Attendez. Ouais, 10,61 grammes. Voilà, donc j'ai globalement, d'après le test que je viens de faire, là je l'ai fait 4 fois. J'aurais pu continuer, mais bon, ça va coûter cher en café. En 5 secondes, là, avec le réglage que j'ai ici, je moue à peu près entre 10,6 et 10,8 grammes de café. Ce qui montre que le timer, il est quand même régulier. Et encore une fois, il faut faire attention d'avoir suffisamment de café dans le réservoir, sinon les grains de café sautent, ils sont mal happés par la meule, et on n'aura pas une mesure régulière du café moulu. Donc si jamais vous avez un moulin semblable à celui-ci, ou alors le même moulin, et que vous remarquez que vous avez pas le même café en tasse alors que vous utilisez le timer, que c'est le même réglage, que c'est le même café, et ben, il est possible que ce soit parce que on arrive à la fin du réservoir et qu'il faille rajouter quelques centaines de grammes de café dans le réservoir pour éviter ce phénomène. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.